Imaginez le scénario suivant. Deux hommes émergent des tombes antiques, les yeux sauvages et frénétiques, poussant des cris qui déchirent l'air immobile et vous donnent des frissons dans le dos. « Pourquoi nous déranges-tu, Fils de Dieu ?» crie-t-il avec un mélange de colère et de peur. Ce fut l'une des rencontres les plus surnaturelles que Jésus ait vécues. Possédés par des démons, ces hommes portaient le désespoir des mauvais esprits qui voulaient à tout prix éviter une confrontation avec le Fils de Dieu. Lorsqu'ils voient Jésus, les démons supplient d'être jetés dans un troupeau de porcs qui pestent au loin. « Si vous nous expulsez, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs », demande-t-il désespérément. Jésus, avec l'autorité suprême, consent. « Va !» Les démons quittent alors les hommes et entrent dans les cochons. Pris d'une fureur débridée, les cochons dévalent la colline et se jettent dans le lac en se noyant. Cet événement a terrifié les habitants et a soulevé plusieurs questions. Pourquoi les démons ont-ils choisi les cochons? Pourquoi ont-ils sauté dans le lac? Étaient-ils si désespérés de retourner aux enfers? Cette rencontre surnaturelle, rapportée dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, est l'une des plus énigmatiques entre Jésus et le monde spirituel. Le choix des démons plutôt que des cochons a un symbolisme profond. Dans la culture juive, les porcs étaient considérés comme impurs et il était interdit de les manger ou de les toucher. Ils représentaient tout ce qui était rituellement impur et spirituellement contaminé. Ainsi, les démons ont choisi un destin qui reflétait leur propre nature corrompue. La demande des démons d'entrer dans les cochons révèle quelque chose de crucial à leur sujet. Ils ne voulaient pas errer sans un corps à habiter. Les esprits impurs recherchent sans cesse un corps, humain ou animal, à posséder. Sans corps, ils se sentent incomplets ou impuissants. Cela montre que les démons ont un certain degré de rationalité et de désir, et leur demande à Jésus reflète une tentative désespérée d'éviter d'errer dans le monde. La réponse de Jésus est également révélatrice. « Va !» Ce commandement court mais puissant met en évidence l'autorité suprême de Jésus sur le monde spirituel. D'un seul mot, il déplace une légion de démons, démontrant que malgré la puissance de ces êtres maléfiques, ils sont complètement subordonnés à la volonté de Jésus. Cet épisode démontre non seulement la puissance de Jésus, mais aussi sa miséricorde envers les hommes possédés, les libérant des tourments spirituels. La vision qui a suivi était terrifiante. Le troupeau de cochons, désormais possédé par les démons, dévale la colline en direction du lac et se noie. Cette autodestruction massive est symbolique et littérale. Symboliquement, il représente le sort inévitable des mauvais esprits, l'autodestruction et le chaos. Littéralement, la scène a profondément marqué les habitants. Les porcs étaient probablement importants pour l'économie locale, et perdre un troupeau entier serait dévastateur. Cette perte matérielle est cependant minime comparée aux bénéfices spirituels de la libération des hommes possédés. Le choix du lac comme site de destruction est également significatif. L'eau, dans de nombreuses traditions religieuses, symbolise la purification et la renaissance. Cependant, dans le contexte de ce récit, le lac devient un lieu de mort et de destruction. Cette dualité renforce l'idée que les démons, lorsqu'ils se jettent à l'eau, ne cherchent pas à se purifier, mais sont consumés par leur propre nature destructrice. L'image des cochons qui se noient peut évoquer des souvenirs de la mer Rouge, où les armées de Pharaon ont été détruites, offrant un lien symbolique avec la libération et le jugement divin. Les habitants de la ville, voyant le résultat de cette rencontre, sont terrifiés et demandent à Jésus de quitter la région. Cette réaction de peur et de rejet est intéressante. Au lieu d'accueillir Jésus et de reconnaître sa puissance divine, ils lui demandent de partir. Cette attitude peut refléter un mélange de peur de l'inconnu et de réticence à affronter la réalité du monde spirituel. Les pertes économiques ont peut-être contribué à l'hostilité, mais le rejet de Jésus, après un acte de libération aussi puissant, révèle la résistance humaine au changement et à l'intervention divine.
Le fait que les démons suppliaient d'être envoyés au cochon montre à quel point ils détestaient errer dans le monde sans corps à habiter. Les démons veulent posséder un corps, qu'il soit humain ou animal. Parler des mauvais esprits peut sembler étrange à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mais lorsque Jésus parcourait la terre, il chassait souvent les mauvais esprits, les réprimandait et, plus important encore, enseignait à leur sujet. Il a enseigné aux gens son existence et ses tactiques. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens parlent ouvertement des anges, mais ignorent la réalité des démons. Nous ne devrions pas glorifier les démons, mais nous ne devrions pas non plus les craindre. La vérité est que le ministère de Jésus comprend des enseignements sur les personnes possédées et des rencontres avec elles. Nous devons donc être conscients des complots du royaume des ténèbres. Jésus nous a donné un enseignement très important sur les esprits impurs dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il parcourt des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas. Il dit « Je retournerai à la maison d'où je viens. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et rangée. Puis il s'en va et amène avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils y entrent et y vivent. Que le premier. Cet enseignement de Jésus est profondément révélateur et mérite une analyse minutieuse. Jésus reconnaît explicitement l'existence d'esprits impurs et la réalité de leur influence sur les êtres humains, qui est souvent rejetée ou minimisée, même parmi les chrétiens. La Bible, à travers les enseignements de Jésus, nous montre que les démons sont de véritables entités, capables de posséder et d'influencer les gens. Lorsque Jésus décrit un esprit impur qui sort d'un homme et erre dans des endroits arides à la recherche de repos, il met en évidence l'agitation et l'insatisfaction inhérentes à ces êtres maléfiques. Expulsés d'un corps, les démons errent sans trouver la paix, car leur nature est de tourmenter et de provoquer la destruction. Cela révèle que les mauvais esprits sont toujours à la recherche d'une nouvelle cible, d'une nouvelle victime à nuire. Le point crucial de cet enseignement survient lorsque l'esprit décide de retourner au foyer d'où il est parti. Ici, Jésus utilise la métaphore d'une maison pour représenter le corps humain. La maison inoccupée, balayée et rangée symbolise une vie purifiée, éventuellement libérée de l'influence démoniaque, mais qui reste spirituellement vide. Cette image puissante souligne l'importance non seulement de rechercher la délivrance, mais aussi de remplir sa vie de la présence de Dieu. Une maison inoccupée est vulnérable. Jésus met en garde contre le danger de la complaisance spirituelle. Nettoyer et organiser la maison indique une tentative d'amélioration personnelle ou de réforme morale. Mais sans la présence du Saint-Esprit, cette transformation est superficielle et temporaire. Comprendre le combat spirituel implique de reconnaître que la véritable protection contre les esprits impurs ne réside pas seulement dans leur chasse, mais dans la présence continue du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Jésus explique que l'esprit impur, lorsqu'il trouve la maison vide, entraîne avec lui 7 autres esprits pires. Ce détail alarmant sert d'avertissement sur la gravité du combat spirituel. La condition finale de la personne devient pire que la première, ce qui suggère qu'après une première délivrance, si la vie n'est pas remplie de la présence de Dieu, la situation peut s'aggraver. Les 7 esprits supplémentaires représentent une intensification des tourments et de la possession démoniaque, montrant que la négligence spirituelle peut conduire à une aggravation du problème. Jésus nous exhorte à une vigilance spirituelle continue. Il nous rappelle que la libération n'est pas un événement isolé, mais le début d'un processus de croissance et de renforcement spirituel. Nous devons rechercher une relation profonde et constante avec Dieu, remplissant nos vies de sa parole, de sa prière et de la présence du Saint-Esprit, créant une forteresse spirituelle impénétrable par les démons. De plus, cet enseignement met en avant l'intelligence et la stratégie des démons. Ils surveillent et attendent les occasions d'attaquer, sachant qu'une maison spirituellement vide est une cible facile.
Ils s'organisent et attaquent en groupe, rendant la possession plus intense et difficile à éradiquer. Cela nous amène à une compréhension plus profonde de la nécessité d'une vie spirituelle active et vigilante. La réponse appropriée aux dangers provenant d'esprits impurs n'est pas la peur, mais une préparation et une protection continue. Jésus ne se contente pas de mettre en garde contre le danger, mais il propose également la solution, une vie remplie du Saint-Esprit. Cela implique une marche quotidienne avec Dieu, un engagement constant dans la foi et les pratiques spirituelles. En gardant notre maison toujours occupée par le Saint-Esprit, nous veillons à ce qu'il n'y ait aucune place au retour d'esprits impurs. Nous sommes comme des maisons, comme le dit la Bible. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Une maison propre est une maison dans laquelle le Saint-Esprit habite, une maison sale qui a un esprit impur. Matthieu chapitre 12, verset 44 dit « Je retournerai dans la maison d'où je suis parti ». L'esprit impur considère le corps humain comme sa propriété. Cela montre que les esprits impurs ont de l'intelligence et sont attachés au lieu où ils vivent. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se libère de quelque chose mais retombe dans le même esclavage. Il se débarrasse d'un problème, d'une addiction, jusqu'à ce que le démon revienne vérifier leur maison. Nous devons être extrêmement diligents dans notre relation avec le Seigneur, car une fois libérée, notre maison doit être occupée. Si elle n'a pas le feu du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit, c'est une maison exposée et vulnérable. La persistance des mauvais esprits révèle leur résilience et leur détermination à regagner le terrain perdu. Expulsés d'une personne, ils errent sans relâche, toujours à la recherche d'une nouvelle opportunité de revenir. Ce comportement montre que les mauvais esprits ont un programme continu et infatigable, n'acceptant pas facilement la défaite et cherchant toujours un moyen de réintégrer la vie de ceux qu'ils ont possédés. Cette nature cyclique des combats spirituels explique pourquoi nous voyons des gens retomber dans des problèmes qu'ils avaient autrefois surmontés. La délivrance initiale est puissante, mais elle doit être suivie d'un engagement continu envers la sainteté et la présence de Dieu. L'absence d'une vie spirituelle active crée un vide que les mauvais esprits perçoivent et cherchent à combler à nouveau. La métaphore de la maison inoccupée, balayée et bien rangée, souligne l'importance non seulement de rechercher la purification spirituelle, mais aussi de garder nos vies remplies de la présence du Saint-Esprit. Les mauvais esprits reviennent en renfort, rendant la possession plus intense. Cela met en évidence la gravité de permettre à nos vies spirituelles de devenir complaisantes. La lutte spirituelle est continue. Nous devons toujours être vigilants dans la prière en cherchant davantage de Dieu. De cette façon, nous veillons à ce que notre foyer spirituel ne devienne pas une cible facile pour l'ennemi. Ils identifient les faiblesses et s'attendent à des moments de vulnérabilité. Ce comportement stratégique nous oblige à être constamment attentifs à nos propres faiblesses et à nos zones de tentation, en cherchant à les renforcer par la prière, la parole de Dieu et le soutien de la communauté chrétienne. Les comportements ou possessions destructeurs récurrents ne sont pas seulement une question de volonté, c'est un signe clair que la bataille spirituelle est en cours et que l'ennemi n'a pas abandonné. Nous devons reconnaître que la délivrance initiale n'est que le début d'un processus continu de sanctification et de croissance en Christ. Nous devons constamment rechercher un renforcement spirituel, conscients que l'ennemi est toujours à l'affût, attendant une occasion d'attaquer. L'idée d'une maison inoccupée souligne la nécessité de remplir nos vies d'activités et de pratiques qui cultivent la présence de Dieu. Cela comprend la prière, l'étude de la Bible, l'adoration, le service aux autres et la participation active à la communauté confessionnelle, qui contribuent tous à garder notre foyer spirituel plein et protégé. Une maison spirituellement vide est une cible facile pour les esprits impurs. Lorsqu'un esprit impur revient, il entraîne avec lui 7 autres esprits encore plus méchants, rendant la condition finale de la personne pire que la condition initiale.
Le mot « démon » peut évoquer des réactions diverses, répulsion et peur chez les uns, rire et divertissement chez les autres. Beaucoup sont curieux et certains vénèrent même ces entités. Le fait est que, malgré un scepticisme culturel croissant, le domaine invisible exerce une réelle influence sur de nombreux esprits. Au cours des dernières décennies, la possession démoniaque et l'exorcisme sont devenus des sujets populaires dans l'industrie du divertissement. Depuis L'Exorciste, en l'année 1973, des dizaines de films sur la possession et l'exorcisme ont été produits. Beaucoup utilisent des tactiques choquantes et des effets spéciaux, tandis que d'autres se présentent comme étant basés sur des événements réels. Bien que le genre d'horreur soit le plus courant pour les histoires de démons, elles apparaissent également dans des parodies et des bandes dessinées, souvent avec un ton comique. Cependant, la vérité biblique sur les démons est bien plus sinistre que ce que n'importe quel film hollywoodien peut décrire. Pour les disciples de Jésus, il n'y a aucune raison de craindre ses ennemis vaincus. Les évangiles et le livre des Actes rapportent plusieurs occasions où Jésus ou ses disciples ont rencontré des possédés. Les démons ou esprits impurs causaient tourments et misère. Certaines victimes étaient des adultes, d'autres étaient des enfants. Parfois un seul esprit habitait une personne, d'autres fois plusieurs. Certains démons conféraient une force surhumaine, comme l'homme qui brisa les chaînes dans Marc, chapitre 5, verset 4. Dans Actes, chapitre 19, 7 frères essayèrent de chasser un mauvais esprit et furent attaqués par le possédé. Les démons provoquaient la cécité, le mutisme et d'autres tourments. Un père a dit à Jésus qu'un mauvais esprit convulsait son fils, le faisant crier et écumer à la bouche, essayant de le détruire. Il ne s'agit pas d'histoires fictives d'Hollywood, mais de véritables récits de possession démoniaque dans le ministère de Jésus. Bien que la perspective d'une possession démoniaque soit terrifiante, les disciples de Jésus n'ont pas à craindre. La Bible rapporte ces incidents non pas pour nous effrayer, mais pour montrer la puissance et la victoire de Jésus sur les démons. Jésus a toujours exercé son autorité sur les esprits impurs, qui obéissaient immédiatement à ses ordres. Même une légion de démons se prosterna devant lui. Jésus a non seulement vaincu l'ennemi, mais il a également protégé et renforcé ses disciples contre lui. Lorsque les 72 disciples revinrent, ils dirent avec enthousiasme, « Seigneur, même les démons se soumettent en ton nom. » Luc chapitre 10, verset 17. Jésus répondit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. » Il ne se contentait pas de vaincre l'ennemi, mais il donnait également du pouvoir à ses partisans. Dans le livre des Actes, nous voyons Pierre et Paul chasser les mauvais esprits avec une autorité et une victoire assurée, tout comme Jésus. Avec un tel pouvoir, les disciples de Jésus n'ont pas besoin de craindre l'ennemi. Cependant, il est sage que les chrétiens se méfient des divertissements qui glorifient l'ennemi. Pour beaucoup, les démons ne sont qu'un simple divertissement, mais pour les disciples du Christ, ils sont reconnus comme de véritables ennemis. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous ne devons pas non plus les glorifier ou nous divertir par inadvertance. En fin de compte, la bataille la plus importante est celle de notre âme. Le but de Satan est de nous séparer éternellement de Dieu, mais Jésus a déjà gagné cette bataille. Sa mort et sa résurrection ont écrasé la tête du serpent, vainquant ainsi Satan et ses armées. Pour ceux qui suivent Jésus, il offre une libération totale et éternelle. Cette libération va au-delà de la protection contre la possession. C'est la promesse de la vie éternelle. Comprendre les tactiques des démons nous aide à protéger et à renforcer notre foi, en nous rappelant qu'en Jésus nous avons autorité sur tout mal. C'est le message d'espoir et de victoire que nous devons partager avec le monde. Pour garder notre foyer spirituel occupé et protégé, nous avons besoin d'une relation solide avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et la communion fraternelle avec d'autres croyants. La libération offerte par Jésus est complète et transforme tous les domaines de notre vie.
Il nous libère du péché et de la mort, nous permettant de vivre en pleine communion avec Dieu. Comprendre les démons et leurs tactiques est fondamental pour notre protection spirituelle. Ils opèrent par la tromperie, la peur et la tentation, et en connaissant leur stratégie, nous pouvons résister et rester fermes dans la foi. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, qui comprend la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu, pour nous défendre contre l'ennemi. L'autorité en Jésus est pratique et réelle, nous permettant de faire face et de vaincre toute mauvaise influence. Cette autorité doit être exercée avec foi et compréhension, en s'appropriant les promesses de Dieu et en les utilisant dans nos combats spirituels. La prière est un outil puissant pour exercer cette autorité, nous connectant directement à la puissance de Dieu. Partager le message d'espérance et de triomphe en Jésus est vital. Nous vivons dans un monde plongé dans le désespoir et l'obscurité, où beaucoup sont sous l'influence des forces du mal sans même s'en rendre compte. Proclamer la victoire de Jésus offre une issue, une espérance renouvelée et une vie nouvelle à ces personnes. L'Évangile apporte la bonne nouvelle selon laquelle Jésus a vaincu le mal et offre à chacun la chance d'avoir une vie transformée. Nous devons être des témoins vivants de ce message, montrant par nos actions et nos paroles la puissance libératrice de Jésus. Maintenir notre vigilance spirituelle est essentiel pour vivre dans la victoire. L'apôtre Pierre nous avertit d'être sobres et vigilants, car le diable, notre adversaire, rôde comme un lion, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Cet état d'alerte nous aide à identifier et à résister aux attaques ennemies. La prière, l'étude de la Bible et la communion fraternelle avec d'autres croyants sont essentiels pour renforcer notre foi, renouveler notre esprit et nous connecter avec la communauté confessionnelle où nous trouvons soutien et encouragement. Garder notre foyer spirituel occupé par le Saint-Esprit est essentiel pour une protection continue. Le Saint-Esprit non seulement habite en nous, mais il nous guide, nous enseigne et nous fortifie également. Il est notre source de pouvoir et de sagesse dans chaque situation. Une vie remplie du Saint-Esprit est marquée par des fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Ce fruit nous protège non seulement contre les mauvaises influences, mais il constitue également un témoignage puissant de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. La communion avec d'autres croyants est essentielle à notre voyage spirituel. L'Église est décrite dans la Bible comme le corps du Christ, où chaque membre joue un rôle important. Grâce à la communion fraternelle, nous nous encourageons les uns les autres, prions les uns pour les autres et partageons nos expériences de foi. Ce soutien mutuel est crucial, surtout dans les moments difficiles ou de tentation. La communauté de foi est un lieu de force et de renouveau, où nous pouvons grandir ensemble dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne devons pas céder au diable, mais résister fermement dans la foi. En faisant cela, nous veillons à ce que nos vies soient un temple vivant pour Dieu et un témoignage de sa puissance. En tant que croyants, nous avons la responsabilité d'éduquer et d'avertir les autres sur la réalité des démons, non pas pour provoquer la peur, mais pour équiper et responsabiliser. Nous devons utiliser la parole de Dieu comme notre arme et faire confiance à la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons ainsi vivre une vie victorieuse et aider les autres à faire de même. Céder au diable signifie ouvrir des brèches dans notre vie spirituelle à travers des attitudes, des pensées et des comportements qui vont à l'encontre des enseignements du Christ. Cela peut se produire à travers le péché habituel, la négligence spirituelle, les divertissements inappropriés et le manque de pardon. Permettre ces choses dans nos vies, c'est comme inviter l'ennemi à influencer et tourmenter notre marche avec Dieu. Par conséquent, résister au diable est un acte de vigilance constante et de maintien d'une vie sainte et irréprochable devant Dieu.
Résister fermement au diable dans la foi nécessite une compréhension profonde de la parole de Dieu et une application pratique de ses enseignements. La foi est la base de notre résistance spirituelle, non pas une croyance passive, mais une confiance active et continue en Dieu, manifestée par l'obéissance et la recherche constante de la sainteté. La Bible nous demande de résister au diable, et il fuira loin de nous. Jacques chapitre 4 verset 7. Cela implique d'agir directement contre les tentations et les attaques spirituelles en utilisant les promesses et les vérités des Écritures comme moyen de défense. Éduquer et avertir les autres de la réalité des démons est une extension du commandement d'aimer les autres. En équipant les autres croyants de la connaissance du combat spirituel, nous les aidons à vivre dans la liberté et la victoire. Éduquer sur les démons et leurs tactiques n'a pas pour but d'inciter à la peur, mais de renforcer et de préparer l'Église aux défis spirituels auxquels nous sommes tous confrontés. Comprendre la gravité du combat spirituel nous prépare à affronter les défis avec confiance et foi. Utiliser la parole de Dieu comme arme est fondamental dans le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 17, décrit la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, une arme offensive contre les attaques de l'ennemi. Connaître et appliquer la parole de Dieu nous donne la sagesse et la force de résister aux tentations et aux tromperies du diable. Les Écritures regorgent de promesses et de vérités qui nous permettent de vivre dans la victoire. Méditer et mémoriser les Écritures renforce notre esprit et nous donne des outils pour combattre l'ennemi. Faire confiance à la puissance du Saint-Esprit est crucial pour une vie victorieuse. Le Saint-Esprit nous guide non seulement vers toute la vérité, mais nous donne également le pouvoir de vivre selon la volonté de Dieu. Il nous donne le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi et nous fortifie pour résister aux tentations. Vivre une vie remplie de l'Esprit signifie être en communion constante avec Dieu, lui permettre de nous transformer et de nous équiper pour le combat spirituel. Vivre une vie victorieuse et aider les autres à faire de même est la vocation de chaque chrétien. La victoire en Christ n'est pas seulement personnelle, mais aussi communautaire. En partageant nos victoires et nos témoignages, nous nous encourageons et nous renforçons mutuellement dans la foi. L'Église, en tant que corps du Christ, doit être un lieu de soutien mutuel où les croyants sont fortifiés et habilités à vivre dans une victoire continue. Le témoignage de la puissance de Dieu dans nos vies est un puissant témoignage rendu au monde, montrant la réalité de l'Évangile et la transformation qu'il apporte. La communauté chrétienne joue un rôle vital dans le combat spirituel. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous devons soutenir, prier et être attentifs aux besoins spirituels de nos frères et sœurs. En unité, nous sommes une forteresse contre les forces des ténèbres. Notre témoignage personnel de victoire sur le mal peut inspirer et encourager les autres. Nous devons partager nos expériences sur la façon dont Dieu nous a délivrés et protégés. Ce faisant, nous montrons la puissance transformatrice de Dieu et la réalité de sa protection. La victoire sur les démons et le mal est garantie en Jésus. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de vivre sans peur et plein d'espoir. Nous devons toujours nous rappeler qu'en Christ, nous sommes plus que des conquérants. Notre mission est de vivre cette vérité et de la partager avec le monde, afin que chacun puisse expérimenter la liberté et la victoire que seul Jésus peut offrir. Chacun de nous a la responsabilité de rester spirituellement vigilant, actif et en communion avec Dieu. L'avertissement de Jésus concernant les démons est un appel à l'action continue. Nous devons garder notre maison toujours remplie du Saint-Esprit en vivant une vie d'obéissance et de dévotion. La bataille peut être difficile, mais en Christ, nous avons tous les outils et l'autorité nécessaires pour la gagner. Notre foi, renforcée par la parole de Dieu et la prière, est notre meilleure défense contre les forces du mal. Puissions-nous, avec confiance et foi, vivre dans la victoire que Jésus a remportée pour nous.